Tendresse sur ses gardes, hors de portée du dangereux désir, car le sang goût quand on est jeune. L'impression que m'ont fait vos beaux conseils d'aération au cœur. Mais mon cher frère, n'avez pas imité ces coupables apôtres qui nous montrent la voie d'errance vers le ciel, tandis qu'eux-mêmes, impudents, assouvis, suivent parmi les fleurs le sentier des plaisirs, sans se soucier de leur propre serment. Oh, quant à moi, ne craignez rien, mais je m'attends trop. Voici mon père. Si, à bord, voyons, à bord. Le vent gonfle les poids de votre voile. On n'attend plus que vous. Allons, que je te bénisse. Très humblement, je prends congé de vous, monseigneur. L'heure est venue. Allez, vos serviteurs attendent. Au revoir, Ophélie. Ce que je vous ai dit, souvenez-vous-en bien. Tout est enclos dans ma mémoire, et vous en garderez la clé. Adieu. Qu'est-ce donc qu'il vous a dit, Ophélie? S'il vous plaît, quelque chose au sujet du Seigneur Hamlet. Ah, bonne idée. Qu'y a-t-il entre vous? Dites-moi toute la vérité. Monseigneur m'a maintes fois fait l'offre ces derniers temps d'avoir de l'affection pour moi. De l'affection! Taratata! Vous parlez comme une fille naïve qui ne sert de ces périlleuses circonstances. Ces offres, comme vous dites. Y croyez-vous? Je ne sais pas quoi en penser, Monseigneur. Eh bien, je vais vous le dire, moi. Pensez que vous n'êtes qu'un enfant de prendre courage en comptant ces offres qui n'ont pas de valeur. Monseigneur, il me presse de son amour de la façon la plus honorable. Ah oui, façon, vous dites façon, façon! Il a apporté ses paroles de tous les serments les plus sacrés. Ah, les péchasses. Moi, je sais combien facilement quand le sang brûle, l'âme traite à la bouche les serments. Ces flammes-là, ma fille, donnent moins de chaleur que de lumière. Et l'une et l'autre s'éteignent aussitôt les promesses faites. Une fois pour toutes, et pour vous parler net, je ne veux plus que vous déshonoriez le moindre de vos loisirs à bavarder avec Monseigneur Hamlet. Veillez-y bien, je vous l'ordonne. Allez, allez. Je vous obéirai, Monseigneur. Relâché pour lui dire ses horreurs. Le voilà qui se jette devant moi. Fou! Par amour pour toi! Je ne sais pas, Monseigneur, mais je le crains. Que t'a-t-il dit? Il m'a saisi par le poignet et m'a serré fort. Puis, il s'est éloigné de toute la longueur de son bras. Et avec l'autre main, au-dessus des yeux, comme ceci, il m'a regardé au visage aussi fixement que s'il eût voulu me peindre. Il a poussé un soupir si profond et si pitoyable qu'il sembla qu'il dût faire éclater son corps et mettre fin à ses jours. Il m'a ensuite lâché et la tête tournée vers moi, par-dessus l'épaule, il semblait sans ses yeux trouver son chemin. Vite, viens avec moi. Allons chez le roi. C'est le délire même de l'amour. Voyons, lui avez-vous parlé avec dureté récemment? Non, Monseigneur, mais selon vos ordres, j'ai repoussé ces lettres. J'ai refusé de le voir. C'est cela qui l'a rendu fou. Je craignais qu'il n'ait que s'amuser, mais au diable tous les soupçons. Vite, viens avec moi. Allons trouver le roi. Il faut qu'il sache tout, car céder cet amour causerait plus de peine que de le révéler ne le vaudra de haine. Allons, viens. Oh mon suzerain, soyez assurés. Je vous donnerai l'élan, mon service aimable. Et je crois bien, ou alors mon cerveau ne suit plus aussi sûrement la piste d'une affaire, que j'ai trouvé la cause des bizarreries d'Hamlet. Ah, dis-moi, j'ai grand désir de t'entendre. Je serai bref. Votre noble fille est fou. Oui, je puis dire fou, puisqu'elle a bien définir la folie n'est rien d'autre que de n'être rien que fou, mais... Plus de matière et moins d'art. Jeune fille, je l'ai en criminel, qui, par devoir d'obéissance, notez-le, m'a remis tout ceci. Méditez, concluez. À l'idole de mon âme, à la divine, à la bellissime Ophélie. C'est un vilain mot. Bellissime est un vilain mot. Ah! Dans la blancheur exquise de ton sein... Est-ce Hamlet qui lui a écrit cela? Un instant, madame, je ne cacherai rien.
Doute que les étoiles soient du feu. Doute que le soleil se meuve. Doute de la vérité même. Ne doute pas que je t'aime. Vous savez qu'il marche parfois pendant des heures ici, dans les cellules. C'est sa coutume, en effet. Dans un de ces moments-là, je lâche sur ma fille. Et vous et moi, sur la tapisserie, nous observons la rencontre. Essayons cela. Mais voyez-le qui vient en disant tristement, le pauvre. Éloignez-vous, je vous en prie. Éloignez-vous. Et sur le champ, je vais accoster. Excusez-moi. Mon bon seigneur Hamlet, comment allez-vous, monseigneur? Je vais bien, merci. Me reconnaissez-vous, monseigneur? Parfaitement. Vous êtes un macro? Certes non, monseigneur. Alors je voudrais que vous fussiez aussi honnête. Honnête, monseigneur? Eh oui, monsieur. Un honnête homme, au train de vers le monde, on en trouve 1 sur 10 000. C'est bien vrai, monseigneur. Et si le soleil engendre des vers dans un chien crevé, laquelle charonne est bien digne d'être baisée? Vous avez une fille? Oui, monseigneur. Qu'elle n'aille pas au soleil! Concevoir est une bénédiction, mais mon ami, veillez à la façon dont votre fille peut concevoir. Quand dites-vous ma fille, toujours ma fille? Pourtant, il ne m'a pas reconnu d'abord. Il m'a pris pour un macro. Il est prêt, il est bien prêt. Et c'est vrai que dans ma jeunesse, j'ai moi aussi beaucoup souffert par amour. Oui, presque tout. Je vais parler encore. Que lisez-vous, monseigneur? Des mots, des mots, des mots. Et rien qui les unisse, monseigneur. De qui parlez-vous? Mais de ces mots que vous lisez, monseigneur. La calomnie, monsieur. Car ce railleur éhonté prétend que les vieillards ont des barbes grises et un visage ridé, que leurs yeux sécrètent une résine pâteuse et de la gomme, comme un premier, et qu'ils ont une âme, dents, pénurie d'esprit, en même temps que les jambes faibles. Toute chose, monsieur, dont je suis fortement et profondément convaincu, et que je trouve déshonnête de coucher ainsi par écrit. Car vous-même, monsieur, vous serez un jour aussi vieux que je le suis, pour peu que vous alliez à reculons. De la folie, mais qui manque pas de méthode. Ne voulez-vous pas vous mettre à l'abri de l'air, monseigneur? Si, au tombeau. C'est vrai qu'on y est à l'abri de l'air. La folie est souvent un à propos dont la raison et l'équilibre accoucheraient moins heureusement. Je vais le laisser, et sans perdre de temps, préparer sa rencontre avec ma fille. Mon vénéré seigneur, je prends très humblement congé de vous. Vous ne pourrez rien me prendre, monsieur, dont je ne sois plus avide de me défaire. Sinon de ma vie, sinon de ma vie, sinon de ma vie. Parlez-vous bien, monseigneur. Détestable vieux imbécile. Monseigneur, j'ai de vous des souvenirs que depuis longtemps je voulais vous rendre. Recevez-les, je vous prie. Moi? Non. Non, je ne vous ai jamais rien donné. Mais si! Mon cher Seigneur, vous le savez bien. Et vous aviez des mots d'un souffle si doux que ces choses m'étaient précieuses. Mais ce parfum perdu, reprenez-les. Pour les âmes nobles, les plus riches présents perdent leur valeur quand celui qui donnait se montre cruel. Les voici, monseigneur. Êtes-vous belle? Monseigneur, Êtes-vous... que votre seigneurie veut-elle dire? Que si vous êtes belle et que si vous êtes vertueuse, votre vertu se devrait de mieux tenir à l'écart votre beauté. La beauté pourrait-elle avoir une meilleure compagne que la vertu, monseigneur? Oh, certes, oui. Car le pouvoir de la vertu fera de la beauté une maquerelle, bien avant que la force de la beauté ne façonne à sa ressemblance la vertu. Je vous ai vraiment aimé. Il est vrai, monseigneur, que vous me l'avez fait croire. Vous n'auriez pas dû me croire. Je ne vous aimais pas.
Je suis d'autant plus trompée. Alors va-t'en dans un couvent. Pourquoi procréer-tu des pécheurs? Nous sommes de fiers et coquins. Tous ne te tiens qu'un de nous. Où est votre père? À la maison, Monseigneur. Boucle-le à double tour. Qu'il ne fasse pas de sottises ailleurs que dans sa maison. Adieu. Secourez-le, Monsieur Clément. Si tu tiens tellement au mariage, épouse un sot. Car les sages savent trop bien quelle sorte de monstre vous faites d'eux. Au couvent, entends-tu? Et dépêche-toi. Puissance du ciel, guérissez-le. J'ai aussi entendu parler, et bien trop, de vos barbillages. Je vous avais un visage, et vous en faites un autre. Vous trottinez, vous trémoussez, vous ésayez. Allez, c'est fini pour moi, tout ça qui m'a rendu fou. Qu'il n'y ait plus de mariage, voilà ce que je dis. Que ceux qui sont déjà mariés, qu'ils vivent. Tous, sauf l'un d'eux. Mais que les autres s'en tiennent à ce qu'ils sont. Au couvent. Va-t'en au couvent. Hélas, quelle âme noble voici détruite. Entendre cette noble, cette souveraine raison gémir comme des cloches désaccordées. Et voir que cette grâce incomparable, la jeunesse en sa fleur, la démence, la fauche. Ah! Quel est mon malheur d'avoir vu et de voir maintenant ce que je vois. De l'amour? Ses pensées ne s'y portent pas. Et ce qu'il dit, bien qu'un peu décousu, n'est pas non plus de la folie. Il y a dans son âme un mystère couvé par la mélancolie. Et je le crains. Ce qui en éclora sera quelque péril. Pour le prévenir, je me suis résolu rapidement en ceci, qu'il ira en Angleterre réclamer nos tribus négligées. Oui, nous ferons ainsi. La folie à ce rang ne peut pas ne pas être négligée. Surtout, ne le ménagez pas. Dites-lui que ces incartades ont passé toutes mesures. Moi, dans ce coin, je fais le mort. S'il vous plaît, rudoyez-le. Retirez-vous, je l'entends qui vient. Eh bien, mère, qu'y a-t-il? Hamlet, tu as gravement offensé ton père. Mère, vous avez gravement offensé mon père. Allons, allons, vous répondez comme un fou. Allez, vous questionnez comme une dévergondée. Comment? Que dis-tu, Hamlet? Eh bien, que voulez-vous? Oubliez-vous qui je suis? Oh non! Par la Sainte Croix, vous êtes la reine, du frère de votre mari, vous êtes la femme. Et à mon grand regret, vous êtes ma mère. Ah, je vais t'opposer quelqu'un qui sera bien Non, préparé. non! Asseyez-vous et taisez-vous. Vous ne bougerez pas que je l'ai présenté à vos yeux un miroir où vous pourrez plonger jusqu'au fond de vous. Que fais-tu? Tu ne vas pas me tuer! Ah, au secours, au secours! Eh quoi, on a? Au secours, au secours! Ah! Mort! Un Dieu qu'il est mort! Non! Il m'a tué! Alors, maman, qu'as-tu fait? Je ne sais. Est-ce le roi? Quel geste de fou, quel acte sanglant! Sanglant, ma chère mère. Presque aussi noir que de tuer un roi et d'épouser son frère. Que de tuer un roi? Oui, madame, c'est bien ce que j'ai dit. Adieu, pauvre étourdi, imbécile, indiscret. Je t'ai pris pour ton maître, subis ton sort. Tu vois qu'il est dangereux d'être trop zélé. Cessez de vous tordre les mains. Asseyez-vous et taisez-vous que je vous torde le cœur. Car j'y parviendrai, c'est d'une matière un peu malléable et n'est devenu dans la pratique du crime du bronze cuirassé contre tout témoin. Qu'ai-je fait que tu oses me crier au visage de mots si durs? Un acte tel qui souille de la pudeur, la rougeur aimable, taxe d'hypocrisie la vertu et arrache une rose du tendre fond d'un innocent amour et y imprime son fer. Ah, qu'est-ce que cet acte qui gronde dans tes mots comme l'orage? Regardez ce portrait. Puis celui-ci, il représente deux frères. Et voyez, quelle grâce était sur ce front. Ce fut votre mari. Maintenant, voyez celui-ci. Votre ancien mari. L'épi germé qui a gâté le bon grain. Ah, êtes-vous aveugle? Et ne dites pas que c'est par amour, car à votre âge, l'ardeur du sang se calme, et maîtriser se fie à la raison. Mais quelle raison choisirait celui-ci après celui-là? Vous avez des sens, sinon vous seriez inerte. Mais vos sens sont paralysés sûrement,
car la folie ne délire jamais ni ne trouble les sens au point de ne savoir distinguer. Être si dissemblable. Hamlet, n'en dis pas plus. Tu plonges mon regard vers le fond de mon âme, et j'y vois de si noires taches, dont la teinte ne disparaîtra plus. Oui, et cela pour vivre dans la rance sueur d'un lit graisseux, et croupir dans le stupre, bétifié, forniquer dans une bauge ordurière. N'en dis pas plus. Comme autant de poignards, tes mots entrent dans mes oreilles. Hamlet, tu m'as brisé le cœur en 2 morceaux. Oh, jetez-en la plus mauvaise part et vivez plus pur avec l'eau. Bonne nuit. N'allez pas au lit de nom, affectez la vertu que vous n'avez pas. Abstenez-vous ce soir, et cela rendra plus aisée l'abstinence suivante, et plus aisée encore celle qui la suivra. Pour ce Seigneur, je regrette. Ce sont les cieux qui voulu. Je me charge de lui et je veux répondre de sa mort. Bonne nuit encore. Bonne nuit. Voilà du roman. C'est pour le souvenir. Mon amour. Souvenez-vous, s'il vous plaît. Voici les pensées. Pour la pensée. Quel enseignement de la folie! La pensée et le souvenir comme il le fallait. Va, dis-le. Voici pour vous du fenouil et des encolis. Et voici pour vous de la rue. J'en garde un peu pour moi. On peut l'appeler l'herbe de grâce quand c'est dimanche. Mais non! Faut la porter d'une autre façon! Voici une pâquerette. J'aurais voulu vous apporter des violettes, mais elles se sont fanées toutes au moment que mon père est mort. Il a fait une bande fin. Je n'ai de joie que dans mon doux robin. La mélancolie, l'affliction, la souffrance, l'enfer lui-même, elle en fait de la grâce et de la beauté. Va-t-il plus ne revenir? Va-t-il plus ne revenir? Non, 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 il est mort. Va-t'en à ton lit de mort. Il ne va plus revenir. Sa barbe était comme neige, comme sombre ses cheveux. Et il est mort. Il est mort. Pourquoi donc pleurer sur lui? Et de son âme, Dieu ait merci. Et de toute âme chrétienne, fasse Dieu. Au revoir. Voyez-vous ceci? Oh mon Dieu! Laissez-moi partager votre douleur, Laerte. Sinon vous me dénesquez mes adieux. Vous le ferez. Et que tombe la grande hache où est le crime. Je vous en prie, venez. Ah! Je ne suis pas contente de Toto. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été ce matin. Il n'a pas été? Non! Il n'a pas été où ça? Mais quoi, où ça n'est pas? Il n'a pas été. Impossible, il me semble que c'est clair. Ah oui! Eh bien oui, nous avons essayé 4 reprises différentes. Pas de résultat. Une fois, oui, oh, rien. Grand comme ça. Ah. Et dur. C'est de la constipation! C'est de la constipation. Eh ben, qu'est-ce que tu veux?
pour lui. Oh! Ce malin, ce que tu dis là. Évidemment, je peux pas aller pour lui. Alors? Ça me ferait méchant que tu ailles pour lui. C'est pas une raison parce qu'on peut pas aller pour les gens pour les laisser crever. Vraiment, tu es d'une indifférence. Tenue de l'île de Ricin, il apprend facilement et ça lui réussit bien. Ah ça non! À l'île de Ricin, non! Je peux pas la supporter. Je la rends immédiatement. Mais il ne s'agit pas de la faire prendre à toi, c'est à ton fils. Oui, mais c'est la même chose. Rien que de la voir. Rien que d'en parler. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi tu fais toutes ces complications. Nous avons de côté dans le placard à pharmacie une bouteille de Janos. Je ne vois pas pourquoi on ne l'utiliserait pas parce que tu préfères l'huile de ricin. Moi? Il y a de Janos. Dédé prendra de Janos. Eh bien, donne-lui de Janos. Seulement, je ne vois pas pourquoi tu es venu me consulter. Pour savoir ce que j'avais à faire. Ah bon, il n'y paraît pas. Je t'en prie maintenant, laisse-moi, j'aime me recueillir avant l'arrivée de Chouliou pour savoir comment disposer mes batteries. Va t'habiller. Ah! Ce pauvre petit! Quand je pense qu'il va falloir le purger, je suis malade d'avance. Julie! Quoi? Ton seau, je t'assure, je l'ai assez vu. Et quoi, mon seau, toujours, mon seau, chouillou, on entend ça! C'est un cabinet d'étrange, il ne pas un endroit pour prendre des sauts de toilette. Maintenant, tu sais, tu as du culot, tu me fais une scène pour mon seau et tu te balades avec un pot de chambre! Un pot de chambre? Dame, avant que ce ne soit une coiffure que tu lances. J'ose comparer au seau de toilette. Ça, mais ton pot de chambre n'est qu'un pot de chambre, c'est-à-dire un objet vil, bas, qu'on n'étale pas, qu'on dissimule. Tandis que ça, c'est... C'est un pot de chambre, c'est-à-dire un objet vide, bas, mais pas qu'on dissimule. Oui, pour toi, pour n'importe qui, pour les profanes. Et pour moi, c'est quelque chose de plus noble, de plus grand, que je ne rougis pas d'introduire ici. C'est le produit de mon industrie. Mon gagne-pain! Ah bien, mange, mon ami, mange! Oui, blague, tu ne blagueras pas quand nous en ferons 300 000 livres de rente. 300 000 livres de rente de pot de chambre. Oui, parfaitement. Si Dieu le veut, et Chouillou, ça se fera. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ça te mènera à quoi, ça? Ça me mènera à quoi? Mais si je réussis, je deviens du jour au lendemain le fournisseur exclusif de l'armée française. Le fournisseur des pots de chambre de l'armée française. De tous les pots de chambre de l'armée française. Et on le saura? Mais naturellement, on le saura! Oh non! Oh non! Non! Je ne veux pas être la femme d'un monsieur qui vend des pots de chambre! Comme ça, par exemple, en voilà des idées. Je t'en prie, maintenant laisse-moi. Jamais on va l'arrivée de Chouillou. Tiens, on sonne. Personne? Rose! 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 Monsieur m'a appelé. Oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a sonné? C'est une dame qui venait pour que monsieur lui arrache une dent. Moi? Est-ce que c'est mon affaire? Il va l'envoyer chez le dentiste! C'est ce que j'ai fait. Elle est montée au-dessus. C'est insupportable, c'est tout le temps la même chose! Oh, est-ce que monsieur sait Quoi? qu'il a son masque de nuit à la main? Oui, je sais, merci. Oh, pardon. Je croyais que c'était une distraction. D'ailleurs, ce n'est pas un masque de nuit. C'est un article d'équipement militaire. Ah, bah c'est fou comme ça ressemble à un pot de chambre. Oui, c'est bien ma fille. Allez, file.
Voyons. Étant donné que sur le pied de paix, il en étincelle est à peu près 300 000 hommes, un vase de nuit par homme, si le vase de nuit revient... Bastien, viens un peu! Chut, j'ai pas le temps! Je te dis de venir, bébé ne peut pas se purger! Bien force-le, tu as assez d'autorité!